Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain rentre dans l'histoire. Le Paris Saint-Germain s'impose 5-0 face à l'Inter de Milan. Une finale historique. Une finale qui va rester à jamais dans les livres du Paris Saint-Germain. Une finale qui nous a procuré beaucoup d'émotions, notamment pour les fans parisiens, je suppose, pour les fans de football également, car on a vu des buts et des beaux buts. On a vu un jeu parisien excellent. Un Paris Saint-Germain qui avait la main mise sur cette finale, du début jusqu'à la fin. Une Inter de Milan qui n'a pas existé. L'Inter qui a subi, qui a passé d'ailleurs son temps à subir. Cette équipe n'a rien proposé. Ce que je trouve, les amis, très surprenant. On les a vus très intéressants, cette équipe de l'Inter face au Bayern, face au FC Barcelone. Ce soir, ils n'ont rien pu faire. On a senti une équipe qui s'est résiliée dès qu'ils ont pris leur premier but. Un premier but du Paris Saint-Germain qui va venir à la 11e minute. Vitinha qui lance en profondeur. Désiré Doué qui récupère le ballon d'un contrôle du pied gauche. Qui lève sa tête et qui envoie sur une passe latérale Hakimi sur orbite. Hakimi qui marque son premier but en finale de Ligue des Champions. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. On a l'impression que c'est facile. Mais c'est pas facile. Vous savez pourquoi? Parce que il faut savoir que cette équipe de l'Inter laissait en début de match très peu d'espace. Parce que quand vous avez peu d'espace face à l'équipe adverse, il faut mettre en avant votre capacité technique à pouvoir déstabiliser une défense solide de base. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire en marquant ce premier but. L'Inter a pris un coup sur la tête. Je pensais sincèrement, les amis, que cette équipe de l'Inter allait se révolter, allait bouger. Vous savez, quand vous prenez un but, vous êtes en finale de Ligue des Champions, on s'attend à ce que l'équipe qui prend un but se mobilise et joue sa finale. Mais ça n'a pas été du tout le cas, puisque le Paris Saint-Germain va marquer un second but. Un second but d'ailleurs qui vient de très loin. Un corner que veut obtenir Barella. Je vais vous dire une chose, les amis, sincèrement, je trouve qu'il protège très mal son ballon. Ce qui va permettre à Pacho d'éviter le corner, de relancer le ballon sur Kvaratskhelia, qui va trouver Dembélé sur son côté gauche. Dembélé va temporiser. Il voit arriver en fusée Désiré Doué. Il lui fait une légère transversale, Désiré Doué seul à droite. Surprenant d'ailleurs pour une défense de l'Inter qui était jusqu'à présent très forte, très solide. On laissait Désiré Doué seul sur la droite. Il a le temps de contrôler le ballon de la poitrine et d'ajuster une frappe, ce qui fait 2-0. J'ai trouvé ça hallucinant de la part de cette défense de l'Inter de laisser autant d'espace aux Parisiens et de laisser autant de liberté à ce genre d'attaquant. Très adroit d'ailleurs, Désiré Doué devant le but. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. La messe est dite. La deuxième mi-temps, le Paris Saint-Germain continue à pousser. Ils ont d'ailleurs une super occasion avec Kvaratskhelia qui se vendange un peu. 2 occasions d'affilée sur lesquelles il va se vendanger. Il va tirer à chaque fois au-dessus ou à côté. L'Inter doit réagir, mais l'Inter ne réagit pas. Ce qui va permettre à Paris de garder le monopole du ballon. En fait, j'ai assisté à un match où vous avez une équipe italienne qui est spectatrice, qui regarde son adversaire. Et en même temps, avec un regard d'impuissance. Ça va permettre à Paris de marquer un 3e but. Ce 3e but est marqué par Désiré Doué. Grâce à une talonnade de Dembélé qui la joue sur Vitinha, qui part en profondeur, et qui lance par la suite Désiré Doué. Sincèrement, à l'écran, je me dis que la passe est trop courte. Mais en fait, elle est très bien ajustée. Désiré Doué qui frappe justement le ballon d'une touche de balle du pied droit. But 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Il faut savoir, les amis, que l'Inter de Milan n'a rien proposé. L'Inter de Milan ne s'est procuré aucune occasion cadrée devant le but. C'est hallucinant pour une finale de Ligue des Champions. Dans l'histoire de la Ligue des Champions, nous avons pratiquement, je crois, j'ai même pas le souvenir en tête, dites-moi les amis si vous l'avez vous, j'ai même pas le souvenir en tête d'avoir vu une équipe aussi dominée par son adversaire. Une équipe qui n'avait pas le timing pour respirer. Les Parisiens prenaient toute la place, ne leur laissaient même pas une miette. Et on a vu justement cette classe d'écart avec ce 4e but de Kvaratskhelia qui a réalisé un très grand match aussi également. Kvaratskhelia qui est lancé par Ousmane Dembélé. Il part seul au but.
4-0. C'est fini. Le Paris Saint-Germain va remporter sa première Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain va rentrer dans l'histoire. Mais ce que j'ai apprécié dans cette équipe, c'est qu'elle continue de jouer. Et tout ça est grâce à la philosophie de jeu de ce coach, Luis Enrique, qui a inculqué la culture de la gagne à ses jeunes joueurs, moyenne d'âge la plus jeune de la Ligue des Champions. Grâce à l'œuvre de Barcola qui joue avec Mayoulou, ce dernier se retrouve sur le côté gauche, légèrement décalé, face au gardien, et qui va planter le 5e but. 5-0. Nous sommes à la 86e minute. Le Paris Saint-Germain mène 5-0 dans une finale de Ligue des Champions. Jamais cela ne s'est produit dans ces 10, 15, 20 dernières années, peut-être même depuis la création de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain l'a fait. Le Paris Saint-Germain est passé par des moments très compliqués durant toutes ces années en Ligue des Champions. Beaucoup de désillusions, beaucoup de défaites, beaucoup de peines, beaucoup de douleurs, beaucoup de pleurs. Le Paris Saint-Germain a su revenir et a bien figuré. Aujourd'hui, ils sont champions d'Europe. Le Paris Saint-Germain a des joueurs de très grande qualité, des jeunes, avec potentiellement un avenir radieux. Cette équipe rentre dans l'histoire en France. Ce n'est pas la première équipe à avoir gagné la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Marseille l'a fait avant eux. Mais on se souviendra de ce PSG de par sa philosophie de jeu, de par ses fondamentaux. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est restée sur ses principes. Jouer, presser haut, la possession de balle. Le Paris Saint-Germain en a fait sa force. Et aujourd'hui, c'est la meilleure équipe d'Europe. On va pas se mentir. Concernant les joueurs du PSG, il y en a beaucoup qui ont été à la hauteur. Je pense notamment à Désiré Doué qui marque ce soir un doublé. Un jeune joueur de 19 ans qui va avoir 20 ans, mais qui vient cet hiver de Rennes. Désiré Doué qui avait déjà du talent. Mais ce soir, il a montré au monde entier qu'il est l'un des meilleurs espoirs de sa génération. Je retiens aussi également le match de Kvaratskhelia qui a été très bon sur son côté, que ce soit offensivement que défensivement. À un moment donné, on le revoit faire une course pour venir défendre. Il récupère le ballon, il se bagarre. Kvaratskhelia est une super pioche pour le Paris Saint-Germain et je trouve qu'il entre totalement dans la philosophie de jeu du coach Luis Enrique. Un Paris Saint-Germain avec 2 latéraux de classe mondiale, que ce soit Hakimi ou Nuno Mendes, qui ont réalisé des prestations XXL ce soir. Je tiens également à souligner le grand travail de Luis Enrique qui a été critiqué à tout va. Beaucoup de personnes ne comprenaient pas ce qu'il voulait mettre en place comme système de jeu. Aujourd'hui, je pense que c'est assez clair. C'est un entraîneur qui a été au bout de ses idées et qui a bien fait d'ailleurs parce qu'il a mené maintenant cette équipe et ce club du Paris Saint-Germain au toit de l'Europe. Big up à lui. Félicitations encore une fois au Paris Saint-Germain qui est donc champion d'Europe et bonne continuation pour la suite. Les amis, on se retrouvera très bientôt. La semaine prochaine, il y a la Ligue des Nations, notamment les matchs entre la France, l'Espagne et le Portugal face à l'Allemagne. On fera des quick débriefs sur cette même chaîne. Alors, venez nombreux, avec plaisir. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker les vidéos et surtout à vous abonner. Merci.